Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo un peu plus particulière qui me tient beaucoup à cœur, qui va être orientée sur comment pouvons-nous aider l'environnement tout en faisant de l'optimisation fiscale, et ça, pas grand monde le sait. Oui, il y a des possibilités de faire de l'optimisation fiscale tout en investissant et en faisant une bonne action dans des associations qui protègent l'environnement, ou plus particulièrement concernant Makigo, qui concerne le monde du vivant. Donc la protection du vivant. Alors en effet, ce que j'entends par protection du vivant, c'est qu'il ne s'oriente pas seulement à protéger la flore, donc la partie végétale du monde, il protège aussi les animaux, les défend leurs droits et les réhabilite. Bon, pourquoi je vais parler de Makigo essentiellement, c'est parce que j'ai été en contact direct avec eux. J'ai eu la chance donc de les rencontrer dans un parc naturel dans lequel ils avaient un stand. Donc je vais même vous préciser le nom du parc, ils étaient à Pêcheret. Et donc j'ai pu parler avec une bénévole pendant presque une demi-heure à 1 heure. Ça a été un contact très agréable. J'ai énormément apprécié ce contact et j'ai beaucoup appris sur les actions qu'ils font. Concrètement, la transparence qu'il y a. Vous voyez ici, c'est leur site, c'est makigo.org, donc .org. Ils ont aussi un Facebook. On ira voir ça tout à l'heure si vous le souhaitez. Je ne vais pas entrer dans le détail des actions qu'ils font, même si vous avez une transparence et un accès sur leur projet, sur la boutique. Vous pouvez accéder un petit peu à tout et il y a vraiment une transparence que j'apprécie. Maintenant, quelque chose que les gens ne savent pas beaucoup, donc ce qu'ils font. Oui, je vais peut-être quand même parler un petit peu de ce qu'ils font. Bien, un exemple de ce qu'ils font, ils rachètent des espaces verts et donc ces espaces verts devenant privés ne sont plus autorisés à la déboiserie. Donc cela permet déjà d'empêcher la déforestation, ou de la limiter en tout cas, dans la mesure où ils utilisent l'argent aussi pour acheter des espaces verts. Ensuite, ces espaces verts, plus ils ont des espaces verts assez importants, assez grands, plus ils vont pouvoir réhabiliter des animaux dans des espaces assez grands. Ces espaces, ils vont les utiliser pour y mettre des animaux, par exemple. Bon, voilà, donc ça c'est une des actions possibles. Vous verrez que, alors je pense que si on tape sur qui sommes-nous, voilà, on a accès à leur mission. Donc la première, c'est agir pour la préservation de la faune et de la flore en apportant des moyens humains, matériels et financiers au centre de soins animaliers et de réintroduction partout dans le monde. Le deuxième point, c'est faire respecter les lois et protection de la biodiversité dictées par les pays et les conventions internationales. Le numéro 3, sensibiliser les populations locales aux enjeux environnementaux et sociétaux qui les entourent. Ça, c'est un point qui est intéressant pour ma part, puisque je suis professeur dans la vie commune, en tout cas encore en ce moment, même si je vous avoue que c'est tendu. Bref, ce point-là, c'est du coup, j'ai précisé à un bénévole qui était devant moi ce jour-là que je suis professeur et ça l'a beaucoup intéressé pour venir faire de la sensibilisation dans les écoles. Parce que oui, ils font cela aussi. Et donc, c'est une prise de contact très importante parce que ça va me permettre aussi de pouvoir les faire intervenir dans des écoles où je suis, dans la mesure où l'école est en accord avec cela. Et du coup, ça va permettre de sensibiliser de larges populations en une journée, puisqu'elle pourra passer, je sais pas, peut-être plusieurs classes de lycée, par exemple. Et donc, une classe de lycée, aujourd'hui, on est entre 30 et 38 élèves. Pour ce qui est des collèges, on tourne entre des classes de 20, c'est le meilleur des cas, ça arrive très très rarement, voire jamais. On est plutôt à des classes de 27 à 30 élèves. Voilà, ça c'est une parenthèse qui avait rien à voir, mais pour dire que du coup, d'un coup, ils peuvent sensibiliser beaucoup de personnes devant eux. Donc, même s'ils sensibilisent 150 personnes devant eux à ce qu'ils savent, ce qu'ils peuvent faire et qu'ils montrent aux gens ce que l'on peut faire, eh bien, c'est déjà très intéressant. Numéro 4, financer des campagnes de reboisement dans les écosystèmes en danger à cause de la déforestation. Bon, je vais pas faire le focus sur tout ce qu'ils font, tout est transparent. On peut aussi devenir bénévole. Ça, d'ailleurs, c'est une autre façon d'agir pour l'environnement, devenir bénévole auprès d'une association qui vous proposera des missions pour agir, pour défendre l'environnement. Moi, si personnellement, je n'étais pas dépendant d'un salaire pour vivre, je serais déjà bénévole. C'est une certitude. J'aurais déjà fait des actions en tant que bénévole au sein d'associations du style Makigo.
Maintenant, bien, je suis comme tout le monde, hein, je ne suis pas encore indépendant financièrement. Enfin, si, je le suis, mais j'ai besoin de travailler pour l'être. Donc, le problème, c'est que le temps de prof, ça prend beaucoup de temps. Les affectations ne se passent pas toujours comme on veut. On a beau décider de se mettre à temps partiel, finalement, des mauvaises surprises nous tombent sur la tête. Bon, du coup, je ne peux pas faire tout comme je l'aurais voulu. C'est bien pour ça d'ailleurs que je me précipite un peu pour faire cette vidéo. J'espère qu'elle sera assez efficace parce que je n'aurai sans doute plus le temps là pendant un petit temps de faire ce genre de vidéo, mais elle est assez importante pour moi, à mes yeux, pour le monde. J'ai envie de la faire parce que c'est très très important à l'heure actuelle qu'on soutienne l'écologie. Et je pense que vous ne savez pas, enfin du moins qu'une grosse partie parmi vous ne sait pas ce que je vais préciser. Alors je vais en parler tout de suite, c'est le point central de ma vidéo. Je fais un don. Donc si vous cliquez sur je fais un don, vous allez arriver sur la page pour faire des dons à l'association Makigo, donc qui agit pour notre environnement et la préservation animale ainsi que ses droits. Et là, petite chose que vous ne savez pas tous, peut-être pas tous, c'est qu'on peut faire de la réduction fiscale. Et c'est cette partie-là vers laquelle je vais m'orienter. En gros, c'est expliqué ici, hein. Et ça fonctionne pas seulement pour Makigo, hein, comprenez bien ça. Vous pouvez faire de la réduction fiscale dès l'instant où vous investissez dans certaines associations qui rentrent dans certaines conditions et qui ont été acceptées pour pouvoir bénéficier de cette réduction fiscale. Ce qui veut dire que vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Traduction. Vous êtes quelqu'un d'imposable en France. Bon, vous n'êtes pas très content de donner tout votre argent aux impôts. Vous avez un moyen de vous défiscaliser un peu tout en faisant une bonne action. Par exemple, si vous donnez 10 € à Makigo, vous allez réellement payer 3,40 € dans la mesure où si vous payez des impôts, vous allez pouvoir déduire le reste de vos impôts, du prix que vous allez payer à vos impôts. Si vous donnez 20 €, réellement, vous aurez donné 6,80 €, le reste, ce sera vos impôts qui paieront le complément. Il sera juste à déclarer dans votre fiche fiscale. Là, pareil, hein, je vais aller jusqu'à 50 €. Vous voyez, si vous donnez 50 €, réellement, de votre poche, vous ne donnez que 17 €. Le reste sera déduit de vos impôts. Alors, faites le calcul à l'avance, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ça fait quand même une belle somme, hein. Leur donner cet argent et sur cet argent-là, vous serez défiscalisé à hauteur de 66% le montant que vous investissez. Bon, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que 10-20 €, qu'est-ce que c'est de donner 20 €, sachant qu'en fait, vous allez réellement donner que 6,80 € et que le reste sera déduit fiscalement. En final, c'est comme si plutôt que de donner votre argent à l'État, vous allez la donner à une association qui, elle, fera des actions claires et rigoureuses pour défendre l'environnement. Bon. Vous n'êtes pas obligé de donner tous les mois. Là, je suis dans la catégorie de donner tous les mois. Vous pouvez très bien donner 20 € une fois. Ça marchera quand même. C'est pas parce que là, le calcul ne se fait pas que vous ne pourrez pas déduire la somme que vous donnez une fois auprès des impôts. Normalement, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Là, vous voyez aussi, il y a écrit, enfin, vous me dites, d'accord, ok, bon, bah, en fait, c'est bien, je peux faire une bonne action, 20 €, je vais payer que 6,80 €, ou 30, je vais payer que 10,20 €. Ou même si vous donnez que 10 €. 10 €, ça a l'air de rien. Mais vous voyez, c'est écrit en dessous. C'est le coût de 32 plants pour le reboisement de forêt. Ça coûte 10 €. Sur 100 mètres carrés, on peut faire 32 plants de reboisement de forêt. Bon, bah, c'est super, en fait. Vous donnez ça, vous participez à le reboisement et donc l'aspiration du CO2 par les bois, donc les arbres. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Actuellement, la plupart des gens agissent et polluent. Vous allez agir pour participer à la dépollution. Vous voyez? Bon, bah ça c'est super. Et je vous donne un moyen de le faire à moindre prix. Qu'est-ce que c'est que de payer 3,40 €? Le reste, c'est ce que vous ne donnerez pas à vos impôts. Donc vous faites le calcul avant de 20%. Réfléchissez aussi, si vous payez en moyenne 500 € d'impôts par an, bon bah arrangez-vous pour que ce que vous allez donner corresponde à moins bien sûr que ce que vous payez d'impôts. De toute façon, c'est écrit en dessous.
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Après, ça ne comptera plus. Hein. Alors, il y a aussi moyen hein, pour ceux qui ont de l'impôt sur la fortune immobilière. Mais attention, il faut y aller. Hein, parce que, ce qui me semble, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est à partir de entre 800, peut-être 800 000 euros de biens immobiliers. Je sais qu'à partir de 1 300 000 euros, l'impôt sur la fortune immobilière, il cogne énormément. Bon, vous pouvez bénéficier d'une réduction de votre IFI égale à 75% du montant de votre don. Ça, c'est encore mieux, vous voyez, dans la limite de 50 000 euros. Bon, bah, c'est top. Hein. Donc, vous pouvez défiscaliser. Et là, vous me direz, bah oui, mais attendez, là, il y a écrit mon récapitulatif, je paye 10 euros, et boum, il y a une contribution à HelloPass, c'est 2,35 €. Donc, au final, je paye pas réellement 10 euros, je paye 2,35 € de plus, c'est 12,35 €. Bon, ça m'embête. D'accord. Sachez que c'est parce que vous allez contribuer au fonctionnement de HelloPass, de HelloAsso. HelloAsso, c'est ce qui va permettre de faire votre transaction. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire modifier. Vous pouvez très bien diminuer la somme que vous allez donner pour le fonctionnement de HelloPass. Ou vous pouvez mettre « Je ne souhaite pas soutenir HelloPass » et du coup, vous ne paierez réellement que 10 euros. Vous en faites pas, c'est possible. Bon, alors, il faut savoir quand même que dans l'intérêt de pouvoir que les associations puissent continuer à utiliser HelloAsso pour pouvoir faire des collectes de dons, c'est quand même une bonne chose de contribuer ne serait-ce qu'à 1 euro. 1 euro qui ira à HelloPass, qui sert au fonctionnement des transactions, parce que comprenez bien que chaque transaction dans le monde d'aujourd'hui a un coût. Ceux qui sont dans le monde de la crypto-monnaie ou dans les actions le savent déjà. Toute transaction a un coût. D'ailleurs, la carte bancaire aussi. Les transactions ont des coûts. Bon, eh bien, ici, HelloAsso le font gratuitement, c'est-à-dire qu'ils proposent de le faire gratuitement. Mais si personne ne leur fait jamais de dons, ben, ils ne pourront plus fonctionner correctement et ils seront obligés de fermer. D'où l'intérêt de leur faire des dons quand même. Ok ? Bon, voilà. Mais vous avez le choix. Hein. Si vous ne souhaitez pas faire un don sur la transaction, vous mettez 0, il n'y a pas de problème, faites enregistrer, vous allez payer que les 10 euros pour avoir donné. Vous n'êtes pas obligé de donner 20. Hein. Donc 20 euros, vous voyez, c'est le coût de 20 kg de fruits et légumes pour des animaux en processus de réintroduction. 100 euros, c'est le coût de 300 plants pour le reboisement, 1200 m². 150 euros, c'est le coût de processus de réintroduction d'un animal. Mais si vous souhaitez mettre un montant différent, comme 10 euros une fois, vous pouvez aussi. Ça se passe ici. Si vous donnez 100 euros, vous voyez, hein, ça adapte ici le montant que vous avez payé pour la transaction, parce que forcément, plus vous allez faire une transaction importante, plus cette transaction a un coût. Et comme encore une fois, vous pouvez adapter et réduire le coût que vous allez mettre. Donc vers le haut ou vers le bas, suivant ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de souci. Voilà, bon, alors là, j'ai vraiment parlé de Makigo. Je vous ai montré que finalement, vous pouvez investir. Regardez, si on investit 100 euros, vous allez payer réellement que 34 euros. Bah oui, puisque 66% de 100 euros, ça fait 66 euros. Donc réellement, vous allez payer 66 euros de moins que 100 euros. Et donc 100 moins 66, ça fait bien 34 euros. Alors ça, c'est bien pour ceux qui payent des impôts en France. Hein. C'est bien là-dessus que je suis en train de vous sensibiliser. Pour ceux qui payent des impôts en France, vous pouvez quand même en dégommer une bonne partie et faire une bonne action à côté. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande. D'ailleurs, je vais vous le prouver que moi, j'ai investi 95 euros dans Makigo, qui vont pas être défiscalisés dans mon cas, puisque en fait, j'ai fait un échange de bons procédés. Vous pouvez aussi acheter des trucs dans leur boutique. Et vous verrez que ce qu'ils font est hyper sympa. Alors, j'ai acheté du beurre de karité et 2 vêtements. Du beurre de karité à 15 euros, il me semble. J'ai acheté celui-ci, tiens, le Suite Makigo. Vous verrez, il est magnifique. Donc moi, je l'ai acheté en vrai. Je l'ai vu au sein d'un stand. Hop. Voilà, j'ai acheté celui-ci. Magnifique. Et puis, comme il m'intéresse de toute façon d'agir pour l'environnement et de faire passer un message, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi le logo Makigo, protection du vivant sur le bras. Franchement, c'est vraiment joli. Vous pouvez l'avoir aussi en gris. Moi, je l'ai choisi en noir.
Et j'ai acheté un autre vêtement aussi, il me semble. Et puis honnêtement, il n'est pas dit, voilà, donc ça devait être ceux-là, les maillots. Je sais, alors si c'était la couleur grise, je vous le prouverai de toute façon, que j'ai acheté ça. Je les ai évidemment, je vous montrerai moi en photo avec, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je vous prouverai le fait que j'ai fait la transaction, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous avez accès à leur boutique, c'est une autre façon d'agir. Évidemment, vous allez payer sans doute plus cher les vêtements que leur prix réel. N'oubliez pas que le but, parce que 60 € un sweat, vous me direz, ah ouais, mais c'est super cher. Oui, d'accord, mais n'oubliez pas déjà que c'est un sweat personnalisé. Avec ce logo-là, il n'y en a pas 36 000. Avec ça dans le dos, il n'y en a pas d'autres non plus. En plus, Learn, Respect, Act, c'est exactement ce que je fais en tant qu'enseignant, donc ça me parlait beaucoup. C'est exactement ce que j'ai envie de faire pour l'environnement, donc c'était vraiment une pierre deux coups, je suis très content. Notez aussi que c'est 100% coton bio, issu de la filière Fairtrade Stanley. Bon, c'est pas non plus n'importe quoi ce que vous achetez. Vous pouvez aussi faire des dons actions. Dons actions, c'est un peu différent, il s'agit plutôt de leur donner du matériel. Enfin, il y a possibilité de leur donner du matériel. Par exemple, vous pouvez très bien leur donner un matériel et eux, ils vont vous faire un retour en image d'une action Makigo sur le terrain où ils auront utilisé le matériel que vous aurez envoyé. Vous voyez, vous verrez en direct à un moment donné ce à quoi a servi votre don. Permettons à des gens ne pouvant pas se déplacer physiquement de pouvoir agir concrètement et de faire partie intégrante de Makigo, même en distance. Donc c'était peut-être pas ici. Voilà, donation matérielle, c'est ça que je cherchais à la base. Voilà, c'est ça. À chaque don action matérielle d'un donateur, le retour en image d'une action Makigo sur le terrain vous sera envoyé par mail avec l'objet que vous aurez donné. Donc vous pouvez aussi agir comme ceci, hein, faire un don de matériel. Ils vous ont fait une liste de ce qu'ils ont besoin. Donc un véhicule utilitaire, traceur, vous voyez qu'il y en a qui ont donné 3 jumelles. Ils en auraient besoin de 4. Téléphone portable fonctionnel, 5 ont été obtenus. C'est beau. Vous pouvez aussi dépasser, tant en bon état, vous voyez, bon, 6. Bon, l'idée, c'est pas non plus de leur offrir 50 000 d'un truc alors qu'ils en ont peut-être pas besoin de 50 000. Mais vous pouvez aussi faire des dons matériels. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que un don matériel peut vous amener à être défiscalisé? Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas, je me suis pas posé la question et surtout je n'ai pas testé cela moi-même. Comprenez que si vous achetez un truc dans la boutique, vous n'êtes pas défiscalisé sur ce que vous avez acheté, puisque c'est un échange de bons procédés. Vous avez accepté déjà de recevoir, dans mon cas, un gilet ou un maillot ou du beurre de karité pour contre de l'argent. Donc il y a eu un échange de bons procédés. À mes yeux, ce n'est pas censé être défiscalisé. Enfin, ça ne l'est pas d'ailleurs. Vous pouvez aussi devenir bénévole. Alors ça, évidemment, ça implique du temps. Je sais bien que toute personne ne peut pas le faire finalement. Dès l'instant où on est dépendant d'un travail à temps plein, je me doute bien que tout le monde n'a pas le temps de pouvoir devenir adhérent ou bénévole. C'est en effet mon cas. Et pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque. Actif Makigo en participant à hauteur de 10 € par an, soit moins de 1 € par mois. Un mail vous sera envoyé afin de mieux comprendre votre demande et de choisir avec vous la mission qui vous correspond. Bon, on peut aussi faire ce genre de choses, vous voyez. Donc je vous laisserai lire. Comprenez aussi que c'est bien de soutenir Helloasso, même s'il n'est qu'à hauteur de 1 €. Bon, vous voyez que finalement ça leur coûte peut-être un peu plus cher. Je pense que le montant qu'ils indiquent là, c'est la valeur réelle que eux vont devoir, que eux ça va leur coûter de faire la transaction. Donc si personne faisait de don, il sera obligé de fermer à un moment donné. L'avantage, c'est que j'ai été voir Helloasso, c'est une solution 100% gratuite pour les associations qui l'utilisent. Le tout sans frais ni commission. Et vous voyez que toute personne qui utilise Helloasso peut choisir de ne pas payer la transaction. Toutefois, si tout le monde faisait comme ça, Helloasso serait obligé de fermer. Donc pensez quand même à les soutenir si vous le pouvez. Là, je vous montre que
Les dons déductibles et assimilés, bon, vous pouvez vous renseigner, un don et réduction d'impôt, ça existe et c'est pas n'importe quoi, c'est 66% de réduction d'impôt sur ce que vous avez investi. Je vous montre ici, donc là, vous verrez en fait qu'il y a beaucoup de conditions pour être éligible à cette réduction d'impôt. Et autrement dit, une association qui permet d'avoir cette réduction d'impôt, autant vous dire, c'est qu'elle est certifiée et vérifiée. Une autre association finalement qui défend la nature et l'environnement, il n'en existe pas qu'une, il en existe beaucoup d'autres, celle-ci est centrée sur la France. Makigo, ils font pas mal d'actions en France, mais pas seulement, je ne sais plus quel lieu ils font aussi, mais je sais qu'ils en font d'autres. Vous voyez, la sensibilisation auprès des élèves, on va y être ici. Donc voilà, ça c'est le style de stand que j'ai pu trouver par exemple dans le parc naturel de Pêcheret. Pareil, donc ce parc est payant, pour y entrer il faut payer à Pêcheret, et donc ça implique que dedans ils ne mettent pas des fausses associations, c'est des associations qui encore une fois ont été vérifiées. Il n'y a pas de souci, il y a une transparence, je ne sais plus où c'est écrit, mais il y a vraiment une transparence sur ce que l'on donne. On peut les contacter, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi, je suis resté en contact direct avec la bénévole qui fait partie de Makigo. Donc, vous pouvez accéder aussi au soutien financier. Voilà. Vous verrez qu'il y a aussi quelles entreprises qui les soutiennent, pourquoi. Donc, il y a Cali, entreprise spécialisée dans le nettoyage, l'entretien des espaces verts. Delphine, Meurant, ils en ont beaucoup d'autres, des professionnels, vous voyez, qui les soutiennent. Bon, c'est top, c'est vraiment top. Je reviens ici. Donc celle-ci, je les ai pas rencontrés personnellement. Toutefois, cette partie-là, je la trouve très importante. Victoire juridique majeure pour la nature. Tout ce qui a un aspect de juridiction, c'est hyper important. C'est-à-dire que dès l'instant où une loi autorise certaines choses, ça y est, c'est fichu. Si on autorise un déboisement sur 100 millions de mètres carrés à tel endroit, c'est fini, quoi. Évidemment que ça va être déboisé. Donc quand il y a des victoires juridiques de protection de l'environnement et de végétaux, de la nature, bon, c'est des interdictions qui ensuite mènent à des pénalités aux yeux de la loi, même à être hors la loi, à des gens qui ne respecteraient pas les décisions juridiques. Du coup, ça c'est d'autant plus important de mener des actions à ce niveau-là. Il s'avère que Makigo le font aussi, normalement, du moins peut-être à moindre échelle que France Nature Environnement. Mais vous voyez, quand on va sur Qui sommes-nous, faire respecter les lois de protection de la biodiversité. Donc justement, ils participent à cela. Hop. Donc ici, pareil, si vous décidez de faire un don, vous allez rencontrer la même situation. Vous allez pouvoir investir 20, 50, une fois, tous les mois. Et de nouveau, votre don vous coûtera que 7 € après réduction fiscale. Réduction de 13 € à hauteur de 20% du revenu imposable. Alors là, il y a un petit arrondi. Il me semble que pour 20 €, sur Makigo, c'était un peu moins. Bon, c'est pas méchant, c'est un arrondi de 10-20 centimes. Et puis comprenez bien qu'investir 20 €, ça vous fait payer que 7 € de votre poche. Finalement, c'est même pas la moitié. C'est toujours bien pour les personnes fiscalisées. Donc, c'est ce que je suis en train de vous montrer, c'est que vous avez un pouvoir de vous défiscaliser. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fiscalisées. La preuve, même moi, je suis dans la classe moyenne et j'arrive à payer des impôts. Plus de 600 €. 600 €, c'est le minimum que j'ai payé alors que je fais un salaire qui dépasse pas 1700, 1800 et encore 1700. Cette année, j'étais plus entre 1500 et 1700. Voilà, pour vous dire que vous avez des moyens de défiscaliser cela et je suis pas sûr que tout le monde le savait. Je vous referai peut-être une vidéo un peu plus claire sur combien concrètement, enfin jusqu'à combien vous pouvez aller pour défiscaliser suivant un salaire que je fixerai. Donc je ferai un tableur là-dessus. Mais voilà, je tenais à vous sensibiliser là-dessus parce que le soutien de l'environnement, c'est maintenant qu'on en a besoin. On en a besoin plus qu'on n'a jamais eu besoin avant. J'aimerais vraiment qu'on s'y mette tous. Vous imaginez, moi j'ai mis 1/15e de mon salaire, je vais vous le prouver, dans une association. Certes, il y a eu un échange de bons procédés dans la boutique. Je vous garantis pas que je vais pas continuer à remettre. Il y a de grandes chances même que je continue de remettre de l'argent
dans des associations comme ça. Malheureusement, j'utilise beaucoup mon argent personnel parce que j'ai beau faire beaucoup de travail de vidéos, YouTube, tout ça, je ne suis rémunéré par rien du tout. Du coup, à part mes propres investissements, bien sûr, mais je ne peux pas y toucher pour le moment. Donc, j'aimerais vraiment acquérir plus de moyens de façon à pouvoir agir plus sur l'environnement. Et cette vidéo, c'est aussi une façon pour moi de vous montrer que vous avez les moyens à disposition de pouvoir investir dans des associations qui vont défendre l'environnement et à moindre coût. Vous voyez, donner 50 €, ça ne vous fera payer que 17 €. Vous faites ça une fois l'année. Est-ce que vraiment personne ne peut faire ça? Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça? 17 €, le reste, c'est les 33 €, c'est ce qui va être déduit de vos impôts. Je ferai une vidéo un peu plus tard, le moment venu, c'est-à-dire l'an prochain. J'espère bien en avoir le temps d'ailleurs, sur comment vous allez ensuite devoir faire vos papiers pour défiscaliser justement la partie que vous avez investie dans l'association. Ce qui fait évidemment que je vais faire un don moi aussi, et je verrai ensuite comment je dois déclarer ça aux impôts. Je me renseignerai auprès d'eux et je vous ferai une vidéo là-dessus. Bien, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que je vous ai motivé à le faire. Si vous en avez marre vous aussi de tout donner à l'État, de pas trop savoir ce qu'ils en font, bon, même s'il y a une transparence qui est en train de se faire, mais enfin, entre nous, je suis un peu surpris vis-à-vis des sommes qu'on donne. Vous n'imaginez pas toutes les sommes qu'on donne. C'est pas seulement l'impôt sur le revenu. On donne 20% quasiment à chaque produit qu'on achète dans le commerce. L'essence, faut savoir que tout ce qui est gasoil, tout ça, plus de la moitié du prix, c'est la taxe. Hein, quand on sait que ça coûte que 70 ou 80 centimes dans d'autres pays et que chez nous c'est 2 balles, bon, ça veut dire que l'État se rince quand même plutôt bien. Comprenez que la plupart de l'argent que vous gagnez, vous la redonnez à l'État d'une façon. Là, vous avez l'opportunité de pouvoir, plutôt que de donner une partie à l'État, alors évidemment pas tout, hein, on pourrait récupérer une réduction à hauteur de 20% du revenu imposable, donc calculez combien vous payez et vous pouvez vous arranger pour défiscaliser une bonne partie en tout cas. Je vous dirai exactement combien par tableur si j'en ai le temps. Malheureusement, je vais être débordé de travail en ce moment, donc je vais peut-être pas pouvoir vous faire ça tout de suite. Mais même si vous ne donnez que 50 € une fois, pour toute personne qui a imposé 500 €, vous allez pouvoir déduire 33 € de vos impôts et ça vous aura fait faire un don de 17 €. Qu'est-ce que c'est? Pour finalement avoir permis un soutien à hauteur de 50 €. Bon, mais si vous préférez, vous pouvez faire 20 €. Dans n'importe quelle association, à vous de choisir celle que vous préférez. Regardez ce qu'ils font, regardez ce qui vous convient le mieux. Vous voyez, 20 € ici, c'est 6,80 €. Il me semblait bien qu'il y avait un arrondi. Eux, c'est 7 €. Bien voilà, je n'ai rien de plus à ajouter. J'espère que ça vous aura motivé. J'espère que ça vous aura aussi apporté des choses que peut-être vous ne saviez pas, mais vous avez les moyens d'agir pour aider notre environnement. Même si vous ne donnez que 1 ou 10 €, 10 €, finalement, ça vous fera donner que 3,40 € et vous aurez soutenu l'écologie, le monde d'aujourd'hui. On a besoin et c'est des associations qui s'en occupent parce que le gouvernement, vous avez vu ce qui se passe. On a même le ministre de l'environnement qui a démissionné. Ils ont mis beaucoup de temps à retrouver. Finalement, personne ne veut ce poste-là. Donc, vous voyez à quel point c'est horrible comment aujourd'hui tout le monde se fiche de l'écologie. C'est pas normal. Enfin, s'en fiche entre guillemets, hein, ils agissent, mais ils agissent pas avec puissance, puisque l'économie a aujourd'hui une importance plus grande que l'écologie, et ça a toujours été, ça l'est encore aujourd'hui, ça a pas l'air de faire réagir. Quand on sait qu'il existe des voitures qui peuvent fonctionner, faire avec 1 litre d'essence plus de 500 km, qui sont incassables, et étonnamment, celles-ci n'apparaissent jamais dans le commerce. À la place, on fait toujours des voitures plus performantes. Alors certes, avec des procédés dans le but d'économie, mais l'électricité, par exemple, voiture électrique, certes, c'est peut-être mieux aujourd'hui, mais on peut faire beaucoup mieux encore, et on ne le fait pas. L'électricité, c'est pas une ressource illimitée, on le sait déjà, et pourtant on est en train de plonger les voitures dedans. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et donc, qui va réellement soutenir l'écologie? Eh bien, c'est les associations. Eux ne dépendent pas d'un gouvernement, enfin si, ils dépendent d'un gouvernement, mais ils ont leurs propres actions indépendamment du gouvernement. Et les gens qui sont dedans sont des bénévoles, donc s'ils le font, c'est qu'ils sont réellement investis et pas pour des raisons lucratives. Ils ne sont pas payés 10 000 € par mois. Je renote là-dessus, maintenant on a bel et bien un ministre de l'écologie, d'ailleurs on en a même 2, c'est-à-dire que le poste est divisé en 2, personne n'en voulait. On a maintenant un ministre
Alors c'est un ministre qui est plutôt centré sur la partie environnementale et on a un ministre qui est centré sur l'économie, sur l'énergie. Voilà, donc le poste de écologie c'est partagé en 2 ministres qui sont tous les deux rincés 10 000 €. C'est beau, hein. Si moi je demandais à ce que mon travail soit partagé en 2 pour gagner toujours le même salaire, eh ben évidemment je m'assois dessus, hein. Bon, allez, je m'arrête là. C'est pas pour décriviser qui que ce soit, quoique je suis très remonté. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas, notamment dans aussi l'éducation nationale. Ça devient une catastrophe, les profs sont pas contents du tout, avec de très bonnes raisons. Je ne suis pas certain de rester prof à tenir, je vous le dis tout de suite, ça fait au moins 2 ans que je pense que je me pose des questions, je pense à changer, j'ai des amis qui ont changé, qui ont démissionné de l'éducation nationale, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais été aussi heureux et ils n'ont jamais eu autant de temps libre que depuis qu'ils l'ont fait, ça fait réfléchir. Bon, évidemment j'adore mon métier, c'est pour ça que j'y suis encore, que je n'ai pas abandonné, mais quand même, on n'est pas beaucoup aidé. Allez, je m'arrête là, j'arrête de me plaindre. Excusez-moi, c'était pas l'objectif. J'espère simplement que vous serez plus nombreux à faire des dons. N'hésitez pas à liker cette vidéo. C'est une publicité que je fais pour Makigo. Je la fais bénévolement aussi, gratuitement. Je vais leur demander leur avis évidemment, pour savoir s'ils sont d'accord que je diffuse cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt.